la déclaration d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Comment est calculée la contribution financière? Nous verrons dans cette partie comment est calculée la contribution financière éventuellement due par les employeurs à partir des éléments saisis dans la déclaration, s'agissant notamment des effectifs et des dépenses engagées au profit des travailleurs handicapés. La contribution financière est ainsi calculée en 3 étapes. La première étape établit le niveau annuel maximum théorique de la contribution, appelée contribution annuelle au vu des effectifs déclarés. La deuxième étape établit le niveau de contribution, dit contribution exigible, après déduction des dépenses dites de type 1 et 2. Dépenses réalisées au bénéfice du milieu protégé ou des travailleurs handicapés de l'organisation. Enfin, la troisième étape établit le niveau de la contribution dite contribution due après déduction des dépenses dites de type 3, éventuellement payées en rémunération de personnel accompagnant des élèves ou étudiants en situation de handicap. La contribution annuelle maximale théorique est le produit des 3 éléments suivants. Le nombre de bénéficiaires manquants aux effectifs au 31 décembre de l'année N-1 au regard de l'obligation légale de 6%. La taille de l'employeur via un coefficient N qui varie en fonction du nombre d'agents inscrits à l'effectif. La valeur du SMIC au 31 décembre de l'année N-1. La contribution exigible se calcule alors en déduisant de la contribution annuelle maximale théorique les dépenses dites de type 1 et 2 après application des plafonnements. Notez bien que ces derniers sont opérés par l'outil et que vous n'avez pas besoin de les calculer ou de les appliquer vous-même. La contribution financière éventuellement due par l'employeur se calcule enfin en déduisant de la contribution exigible le montant plafonné déclaré, le cas échéant au titre des dépenses de type 3. Comment valoriser dans votre déclaration les dépenses que vous avez peut-être réalisées au bénéfice des travailleurs handicapés pendant l'année N-1? Et quelles sont les différentes catégories de dépenses déductibles qui peuvent être inscrites dans la déclaration? Il existe 3 types de dépenses que vous pouvez valoriser dans votre déclaration, de type 1, de type 2 et de type 3. Les dépenses de type 1 se rapportent à la réalisation de prestations ou fournitures de services par le milieu protégé ou par les travailleurs indépendants handicapés. Les dépenses de type 2 se rapportent à la réalisation de diagnostics d'accessibilité, d'aménagement de postes dans votre organisation ou pourquoi pas d'actions de sensibilisation des équipes. Enfin, les dépenses de type 3 se rapportent à la rémunération des personnels accompagnant des élèves ou des étudiants dans le cadre de la gestion éventuelle d'établissements scolaires. Ces dernières concernent en conséquence pour la plus grande partie des établissements relevant de l'éducation nationale. S'agissant des dépenses de type 1, réalisées auprès du milieu protégé ou auprès de travailleurs handicapés indépendants, en contrat de fourniture ou de prestation de services, notez que le montant que vous allez déclarer sera plafonné à 50% du montant de la contribution annuelle si votre taux d'emploi direct est strictement inférieur à 3%, à 75% du montant de la contribution annuelle si votre taux d'emploi direct est supérieur ou égal à 3%. Concernant la somme à déclarer, vous ne devez pas appliquer de plafonnement vous-même, c'est l'outil qui s'en chargera. Pour information, un arrêté du 19 novembre 2020 a fixé le modèle d'attestation relative aux achats auprès du milieu protégé. Cette attestation vous permet normalement d'identifier immédiatement le montant que vous devez déclarer, porté sur l'attestation et appelé montant 4.
S'agissant des dépenses de type 2 relatives à l'accompagnement des personnes et à la prise en charge de dépenses d'aménagement de poste ou de formation, vous pouvez déclarer les dépenses relevant de 4 typologies distinctes que nous allons voir dans un instant dans le détail. Notez surtout à ce stade que vous ne pourrez pas déclarer des dépenses pour lesquelles vous auriez reçu par ailleurs des financements extérieurs, plateforme ou convention FIPHFP, MDPH, sous forme d'aide et portant sur le même objet. Que le montant déclaré sera ici plafonné à 10% du montant de votre contribution annuelle maximale théorique. Là encore, il vous faut déclarer la totalité de vos dépenses et c'est l'outil qui opérera le plafonnement. Les 4 typologies de dépenses déductibles de type 2 sont la réalisation de diagnostics ou de travaux d'accessibilité, la mise en œuvre de moyens de compensation des situations de handicap, humains, techniques, organisationnels, les prestations de sensibilisation des équipes ou de formation des personnes, les aménagements destinés au maintien dans l'emploi des personnes. Attention, pour cette dernière typologie, le montant déclaré doit être au minimum de 10% du traitement brut annuel, minimum au 31 décembre de l'année N-1. La personne doit être en situation d'inaptitude ou de restriction d'aptitude reconnue par la médecine du travail avec demande d'aménagement de poste. Il ne faudra pas confondre cette dernière situation avec celle des agents statutairement reclassés, reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Sur ce dernier point, et si vous avez un doute, vous pouvez consulter le tutoriel « Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi ». Les dépenses de type 3. Pour mémoire, elles se rapportent à la rémunération de personnel accompagnant, des élèves ou des étudiants dans le cadre de la gestion éventuelle d'établissements scolaires. Ces dernières concernent en conséquence pour la plus grande partie des établissements relevant de l'éducation nationale. Le montant déclaré, qui correspond aux rémunérations brutes chargées versées au personnel accompagnant, sera ici plafonné à 80% de la contribution exigible. Regardons maintenant la saisie des dépenses dans le formulaire de déclaration. Vous allez en effet devoir inscrire ces différents types de dépenses, 1, 2 et 3, dans les zones suivantes. Ici, les dépenses réalisées auprès du milieu protégé ou des travailleurs handicapés indépendants. Dans les cases 4 suivantes, les dépenses d'aménagement, d'accessibilité ou d'accompagnement en sensibilisation des équipes, par exemple. Ce sont les dépenses de type 2. Enfin, éventuelles dépenses de type 3 relatives à la rémunération de personnel accompagnant des élèves ou étudiants handicapés doivent être inscrites dans cette rubrique. Dans l'exemple proposé, la collectivité Y déclare ainsi les dépenses suivantes. 1 000 € de dépenses auprès du milieu protégé et ou de travailleurs indépendants handicapés pendant l'année N-1. 800 € en dépenses d'accessibilité, 500 € en dépenses pour maintenir dans l'emploi les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, 1 500 € en dépenses de formation ou de sensibilisation des équipes, 2 500 € en dépenses d'aménagement. Le total des dépenses de type 2, ici, de 5 300 €, s'incrémente automatiquement sur le formulaire déclaratif. La collectivité Y déclare enfin 900 € de dépenses réalisées pendant l'année N-1 en rémunération d'accompagnants d'élèves ou d'étudiants en situation de handicap. Une fois ces différentes dépenses déclarées,
nous sommes à ce stade en mesure de découvrir le niveau de la contribution due par la collectivité Y. Observons l'onglet synthèse du formulaire déclaratif. La collectivité Y a déclaré 100 ETR au 31 décembre 2024. On peut donc en déduire que le nombre légal théorique de bénéficiaires que doit employer la collectivité est de 6% de 100, c'est-à-dire 6 bénéficiaires. Le taux d'emploi direct de la collectivité est de 3 bénéficiaires déclarés divisé par 100, c'est-à-dire 3%. Enfin, l'obligation légale de 6 bénéficiaires moins les 3 bénéficiaires effectivement inscrits à l'effectif égale à 3 bénéficiaires ou unité manquante. Le montant de la contribution annuelle maximale théorique sera en conséquence de 3 bénéficiaires manquants multiplié par N égale à 400 pour un effectif compris entre 20 et 249 agents, multiplié par la valeur du SMIC au 31 décembre 2024, soit 14 256 €. Par ailleurs, dans l'exemple proposé, 1 000 € déclarés sont retenus pour les dépenses de type 1, dépenses inscrites plafonnées ici à 75% de la contribution annuelle au vu du taux d'emploi direct à 3%. Mais seulement 1 424,60 € sont retenus au titre des dépenses de type 2, c'est-à-dire 10% de 14 256 €, contribution annuelle théorique contre un total de 5 300 € déclarés. Dans le cas d'espèce, la contribution exigible sera ainsi de 14 256 € moins 1 000 €, dépenses de type 1 plafonnées, moins 1 425,60 €, dépenses de type 2 plafonnées, égale 11 830,40 €. La collectivité Y a enfin déclaré 900 € de dépenses de type 3. La contribution financière dont elle devra s'acquitter auprès du FIB-HFP sera ainsi finalement de 11 830,40 € de contribution exigible moins 900 € en dépenses de type 3 plafonnées égale 10 930,40 €. À cette étape, vous êtes en mesure en capacité de valider la déclaration. Il vous faudra cependant, avant de pouvoir le faire, compléter le recueil statistique de l'onglet Répartition des bénéficiaires.